Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. On va même rajouter maintenant écologique. En tout cas, pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode de ce 7 novembre, je l'intitulerai Mais laissez-nous respirer. Oui, parce que ce week-end nous a valu une nouvelle sortie grandiloquente de notre archi-président, expliquant que nous sommes maintenant en état d'urgence climatique. Ah, l'état d'urgence, que deviendrait-on si nous n'étions pas en permanence en état d'urgence? Alors cette fois-ci, nous sommes en guerre contre le carbone. Le carbone qui est censé, quand on nous l'explique, être le principal facteur de réchauffement climatique. Alors qu'après m'être un peu penché sur la question, avoir regardé diverses études par plusieurs approches différentes sur ce qui influence le climat, eh bien il semblerait qu'au bout du compte, le carbone soit pour 2% dans le réchauffement planétaire. Une grande partie de ce réchauffement proviendrait des oscillations successives de la Terre sur son axe, c'est-à-dire que quand la partie sud est plus exposée au soleil, elle prend plus de chaleur, étant donné qu'elle est majoritairement recouverte d'océans et que le bleu absorbe, et inversement, quand la Terre rebascule et que c'est l'hémisphère nord qui est le plus éclairé, eh bien, on se retrouve avec une moindre exposition et un moindre réchauffement. C'est donc quelque chose qui est connu depuis très longtemps, ça s'appelle la précession des équinoxes. Ajoutez à cela les émissions solaires qui sont également cycliques, autrement dit la quantité d'énergie envoyée sur Terre par le Soleil et qui est absolument considérable, peut varier de 1 ou 2% d'un mois à l'autre ou d'une décennie à l'autre. Et quand le Soleil voit sa quantité d'énergie changer de 1 ou 2%, en termes de calories, c'est absolument considérable. Et ça a un impact majeur sur le climat. Bon, maintenant, est-ce que le CO2 est vraiment le gaz à combattre absolument et en priorité? En fait, le CO2 est bien réabsorbé par les océans, notamment par les barrières coralliennes, qui croissent beaucoup, justement, en période de forte présence de CO2 dans l'atmosphère. Les forêts également s'en nourrissent. Et une étude qui n'est plus contestée par personne, puisqu'il s'agit des cycles de Milankovitch, il a été mis en évidence que la hausse de la teneur en carbone ne précède pas le réchauffement, mais est au contraire une conséquence du réchauffement, et ce, bien avant que l'homme n'apparaisse sur Terre. Il y a eu donc des cycles successifs de réchauffement où l'on a observé immédiatement ou quasi immédiatement plus de présence de carbone liée donc à l'accroissement notamment de la masse végétale. Donc, qu'est-ce qu'on combat réellement avec ces histoires de carbone? Eh bien, peut-être tout simplement la surconsommation d'énergie. Une énergie qui effectivement devient plus chère et avec un baril qui se rapproche des 100 dollars. Donc ça, c'est incontestable. Plus on consomme d'énergie carbonée, plus cette énergie devient rare, compliqué à extraire. On trouvera toujours du charbon, pendant encore des siècles probablement, du pétrole en offshore profond. On va en trouver également, oui, mais à quel prix? Voilà. Donc il n'y a plus de pétrole pas cher ou de charbon pas cher, mais bon, il y en a encore beaucoup à consommer. Le problème, c'est est-ce que nous en avons les moyens?
on voit bien que nos économies commencent à coincer avec du gaz qui a fait x5 ou du pétrole qui a fait environ x2 en l'espace de 3 ans. Alors la COP se réunit donc à Sharm el-Sheikh, je crois que c'est 20 000 personnes qui sont attendues, 99% des participants viendront en avion, en jet privé, dans un avion de la République, donc on va consommer et on va émettre des quantités de carbone absolument phénoménales pour cette COP 27. Et quant aux commentaires qui en seront faits en direct, tout ça par message électronique, eh bien, chaque SMS, chaque email envoyé consomme également énormément de carbone. Et oui, grosso modo, chaque fois qu'on envoie un mail, on consomme à peu près autant que quand on prend le métro. Je parle de la consommation individuelle. Alors évidemment, ça paraît epsilon, mais multipliez ça par des centaines de milliards de messages, SMS, vidéos TikTok, etc. tous les jours, et vous aboutissez à plus de consommation d'énergie que les véhicules qui circulent sur la Terre. Voilà. Donc, bonne COP 27 à tout le monde, mais en ce qui concerne les états d'urgence, franchement, laissez-nous respirer.